Coucou les filles, donc comme convenu, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto des petites sucettes dont je vous avais parlé. Donc je vous les remontre. Les voilà, les fameuses petites sucettes. Donc pour ce faire, au niveau du matériel, vous avez besoin donc de petits moules. Les voilà. Donc moi je les ai fait en plâtre, vous pouvez aussi bien les faire avec la pâte durcissante de chez Action. Donc ceux-là, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont les petits moulages donc du moule Dulce de Prima Marketing. Donc bon, je pense que tout on le connaît, on le retrouve sur presque toutes les boutiques de scrap. Vous avez besoin également de petits bâtons, de petits bâtonnets que vous coupez à la taille que vous voulez. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à coloriser pour gagner un petit peu de temps. Mais au niveau des peintures, j'utilise celle-ci. Donc, c'est celle de chez... c'est Art Alchemy, les Sparks. Donc voilà, j'ai plusieurs couleurs. J'utilise beaucoup en fait la rose et la dorée pour les cônes. Il vous faut également des stickers. Voilà. Pour donc la décoration, moi j'utilise donc les petits papillons, des petits napperons dentelle. Vous pouvez utiliser également des napperons comme ça si vous avez. Donc là, je ne vais pas les utiliser, mais je vous fais voir donc les supports que vous pouvez également utiliser. Les stickers, je vous en ai parlé. Pour celles qui aiment, vous pouvez mettre des petites plumettes. Voilà. De la gaze, teintée ou pas, au choix. Et également, alors moi ce que j'aime bien mettre, bon là c'est pareil, du ruban si vous avez. Et moi j'utilise les petites fleurs en résine comme ça pour compléter mes décorations. Voilà, donc celles-ci je les avais trouvées sur Ali, il y a plein de couleurs, donc ça permet de faire pas mal de choses. Vous voyez, ça donne, hop là, ceci. Voilà. D'ailleurs, je vous demande 2 petites secondes. Je suis en train de penser que je n'ai pas mis mon pistolet à colle chaude à chauffer. Je le fais de suite. Donc, j'espère que vous allez bien. Que ce premier tuto se passera bien. Je vais essayer de vous faire quelque chose de correct. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, il faut que ça chauffe, ma petite histoire. Donc, vous prenez tout simplement un petit bâton. Donc, moi, j'avais prévu, le temps que mon pistolet à colle chauffe, j'avais prévu de mettre des petites stickles sur mon petit bâtonnet de glace. Alors, je prends juste une aiguille, parce que pour celles qui ont l'habitude de les utiliser, ça se rebouche tout le temps. Donc, je mets mes petites... hop là, je vais avoir la main trop lourde. Mes petites stickers donc sur mon petit plâtre. Donc bon, chacune fait comme elle le sent. Moi, c'est vrai que j'aime bien en fait faire avec un pinceau un peu fin pour le réétaler à peu près correctement partout pour que ce soit uniforme et pour qu'on puisse en mettre dans les endroits qui sont pas forcément très accessibles avec la pointe du stickles justement. C'est pas qu'elle est très épaisse, mais bon, je trouve que ça fait quelque chose d'un peu plus fini quand on le fait au pinceau et
d'un petit peu plus précis. Donc là, en l'occurrence, celui que j'utilise, c'est le Ice Club. Donc à l'intérieur, c'est des paillettes un petit peu bleues. Elles sont bleutées, ouais, couleur ice en fait. Ça fait couleur glace. Voilà, voilà. Donc évidemment, là, j'ai eu la main un peu lourde, donc ça va mettre un peu de temps à sécher. Donc ces deux-là, on va les mettre sur le côté. Voilà. J'aime bien faire celle-ci avec le bleu parce que comme le papillon est un petit peu bleu, je trouve que ça fait un rappel qui est plutôt sympa. Donc celle-ci, je vais juste prendre en fait ce qui reste sur mon pinceau. Hop, alors là, j'essaye de bien en mettre au milieu parce que sinon, hop là, j'avais pas vu que vous ne me voyez plus. J'espère que j'ai pas fait attention. J'espère que j'étais bien cadrée depuis tout à l'heure parce que du coup, j'ai pas vu. C'était pas cadré là ce que j'étais en train de faire. Donc ce que je vous disais, c'est qu'il faut essayer de bien en mettre aussi au milieu parce que bon, moi je suis un peu perfectionniste en même temps. Sinon, je trouve que ça se voit. Voilà. Et on laisse sécher. Donc, pendant ce temps, ça sèche assez rapidement. Hein, donc, normalement, vous ne devriez pas avoir à attendre trop longtemps. Donc, la gaze, je la prends et je la coupe. Il n'y a pas besoin d'en avoir de gros morceaux. Donc, ce que je fais, c'est que je les filoche. Je tire un peu dessus comme ça. Moi, je ne la reteinte pas. Si vous voulez les assortir ou vous pouvez tout simplement les ancrer avec les petits pads de distress ou vous les mettez dans un récipient et vous pouvez utiliser les encres que vous utilisez pour faire votre mix média pour celles qui en font. Voilà, voilà. Donc là, le but... par contre, j'ai pas pris de petits ciseaux. Pour celles qui les connaissent, ben ça c'est des petits papillons de chez Tonton Ali. Donc là, il n'y a pas besoin. Par moment, il y a besoin de recouper un petit peu autour pour terminer la finition, pour que ça fasse plus propre. Là, c'est ce que je regardais. Ça va, il n'y a pas besoin. Donc, vous prenez votre pistolet à colle, vous mettez un tout petit point de colle, vous essayez d'étaler pour pas que ça fasse trop de superposition, d'épaisseur. Superposition, c'est pas le bon terme. Donc, vous appliquez votre petit bâton. Voilà. Donc, moi, j'essaye de le mettre bien au milieu pour pas que ça dépasse. Je trouve que ça fait plus propre. Ensuite, hop, vous prenez un morceau de gaz que vous mettez comme ça. Là, pareil, vous remettez votre colle, vous remettez votre gaz. Donc là, vous effiloché, vous lui donnez la forme qui vous va. Donc moi, c'est vrai qu'avec le papillon, ben, j'aime bien mettre la petite glace. Après, chacun fait comme elle le souhaite. Vous prenez une petite plume ou autre décoration. Hein, ça, c'est pareil. Après, la décoration, j'ai envie de dire, c'est au goût de chacune. Hein. Tout comme les couleurs. Voilà. Donc, ça vous donne pour le moment
ceci. Et là, vous prenez, donc vous faites attention de ne pas remettre vos doigts là où c'est pas encore sec, parce que le stickles, comme on vient juste de le mettre, forcément, il n'est pas encore sec. Donc là, je mets ma colle bien au milieu. Et vous voyez, je viens derrière appuyer pour que ça prenne bien. Voilà. Donc, vous essayez de bien le mettre droit. Vous enlevez tous les petits filets de colle, évidemment. Problème du pistolet à colle, on connaît tout ça, je pense. Et voilà, vous avez votre première sucette, première petite sucette qui est faite. Donc on va en faire une deuxième. Alors, je vais donc prendre dans le bon sens ma dentelle. Je regarde le sens. C'est comme ceci. Pareil. Je remets de la colle sur le pistolet à colle. Je suis désolée, c'est la première vidéo les filles. Si je ne suis pas très bien cadrée, ne m'en voulez pas. Je regarderai au montage les modifications qu'il faudra que je fasse pour la prochaine fois. C'est vrai que là, il va me falloir un petit temps d'adaptation. Donc, voilà pour la deuxième. On fait la même chose. On reprend donc du coup notre gaze. On la met là, au milieu. Hop. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Hein. Justement, à la limite, même si c'est pas parfait, j'ai envie de dire, ça n'en sera que pas plus mal. Donc celle-ci, je ne l'ai pas colorisée. Je ne sais pas si c'est celle qu'on va mettre ou si on va mettre celle-là. J'ai pas peint non plus là-haut. Est-ce que c'est sec? Non, c'est pas encore sec. C'est pas encore sec. Donc, eh ben, on va coller la plume. Il en manque pas beaucoup. Là. Ce que je peux faire, on va essayer de faire délicatement. Ça, c'est pas gagné, hein. Donc, je vais prendre mes petites fleurs en résine. Je ne sais pas si vous voyez, oui, c'est bon. On va essayer d'en trouver qui vont avec. Des bleus, par exemple. Ce serait pas mal, ça changerait un petit peu. Plutôt que de faire tout le temps du rose. Celle-ci, elle est plus sympa. Voilà, je vais prendre ces deux-là. Ça fera le rappel des stickles. Je vais vous les faire voir. Alors, je vais les mettre là-dessus pour bien vous les faire voir de plus près. Voilà. Donc, je vous le redis, c'est des petites fleurs en résine que je trouve dans une des petites boutiques sur AliExpress. Donc là, délicatement, vu que c'est tout petit et que nous, c'est pas encore complètement sec, on va mettre, hop là, un tout petit point de colle, minuscule, pour que ça prenne. Hop là. En voilà une. On enlève toujours nos filets de colle.
Ah si, elle est là, la deuxième. J'ai cru que je l'avais perdue. Donc, pareil, mini point de colle. Hop. On appuie dessus pour que ça prenne. On enlève tous les petits filets de colle qui dépassent. Donc, ça nous donne ça. Et par contre, là, ce que je vais faire, je vais prendre hop là, désolé. Ma petite peinture, donc là, c'est la Sparkle Butterfly Spell. J'en prends un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, parce que je ne l'ai pas fait. Et je vais coloriser ma petite pomme. Donc pareil, hein, on essaye de bien en mettre partout. Voilà. Je vais essuyer mon petit pinceau. Faire la même chose du coup avec la peinture verte qui elle s'appelle la Mermaid Sparkle, Mermaid ou Mermint. J'ai la peinture dessus, je ne vois pas trop ce qui est écrit. Et donc là, je fais ma petite branche de pomme en verte. Comme ça fera un petit rappel avec le vert de des petites fleurs. Voilà, donc ça c'est bon. Là, je vais pouvoir mettre ma colle, tout simplement, et je l'applique comme tout à l'heure. J'essaye de bien la centrer. Ouais, c'est bon, mes stickers ont séché. Et je l'applique, voilà, bien au milieu. Et voilà, notre deuxième petite sucette est prête. Alors, je suis en train de voir que je n'ai plus de batterie parce que je n'avais pas prévu. Je suis un petit peu obligée de jongler avec les siestes et les enfants. Donc, mon téléphone n'était pas assez chargé. Donc, on va s'arrêter là. C'était surtout pour vous montrer le principe, en fait. Hein. C'est tout simple. Hein. Il y a déjà eu des tutos de fait. Donc, voilà ce que nous avons fait ensemble. Je vous les mets là. Donc moi j'avais déjà réalisé celle-ci. Alors vous voyez, après, je pense que sur celle-ci d'ailleurs je le ferai pour compléter. Vous pouvez rajouter un petit nœud en organza dessus. Regardez celle-ci. Donc il y a également un petit nœud en organza et là j'avais mis une petite découpe papillon. Donc après c'est vraiment vous faites la décoration en fonction de ce que vous aimez et de ce que vous avez. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Donc, je pense qu'en cherchant
dans les fonds de tiroir, on peut trouver pour faire ces petites bricoles assez facilement. Bon, bah écoutez, sur ce, bah, le tuto d'aujourd'hui est terminé. J'espère que je pourrai vous en faire un autre dans la semaine. Je vais essayer, je ne sais pas encore quoi, j'y ai pas réfléchi. Et ben écoutez, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Bonne journée les scrapinettes.